Bonjour à tous et à toutes, c'est Kunao. Aujourd'hui, on se retrouve sur Supermarket Simulator et je vais vous présenter mon organisation et comment j'optimise absolument mon marché. Donc vous voyez que depuis la dernière fois, il y a eu une mise à jour où on peut maintenant avoir des employés qui viennent nous aider pour mettre en rayon tous les produits. Et là, ce que vous êtes en train de voir que je suis en train de balancer tout dans le stockage, c'est parce que ils vont pouvoir m'aider à tout organiser dans le magasin. Donc là, en fait, comme vous pouvez le voir, en fonction de là où j'emplace, où je mets les objets, les employés vont venir les chercher, les mettre en rayon. Contrairement au début, donc là vous avez vu que j'ai pu vachement augmenter l'espace de stockage. Je vais aussi vous montrer comment le magasin s'est bien amélioré depuis aussi. Je vais vous montrer un petit peu où est-ce que j'en suis. Donc là, je vais tout mettre dans les rayons pour qu'ils puissent tout mettre. Enfin, dans les rayons. Je vais tout mettre dans la salle de stockage pour qu'ils puissent tout mettre en rayon, si j'y arrive. Et donc là, vous voyez qu'ils sont en train de mettre tout ce qu'il y a en rayon. Vous pouvez voir, d'ailleurs, j'ai pas encore ouvert le magasin, c'est justement pour éviter les remarques du style «Ouais, j'ai pas trouvé ça dans le magasin», alors qu'avant, voilà, je lançais directement le jeu sans faire un petit check de tout ce qu'il y a auparavant. Donc là, je fais en sorte que tous mes rayons soient remplis avec le maximum de choses. Donc il faut pas lésigner non plus sur le stock. Vous voyez, là, il y a plein de stocks, c'est-à-dire que quand je vais lancer le jeu, au moins, ils pourront actualiser absolument tout ce qui sont en train de... tout ce qui manque. Là, par exemple, il me manque un peu de produits nettoyants, donc je vais aller le commander. Et en même temps, je vais lancer le jeu, comme ça, au moins, ce sera fait. Donc voilà, il me manquait quelques petits trucs. Je fais quand même un dernier petit tour. Notamment, par exemple, les trucs où il y en a plusieurs, comme ça, où il y en a que 4 dans les cartons. Je fais en sorte d'en acheter un stock de 2 ou de 3 paquets en même temps. Pour que justement, je sois tranquille. Pareil pour les poulets, comme ça. Je fais en sorte d'en avoir pas mal pour pouvoir être optimisé au maximum. Donc là, j'ai acheté 4 trucs. Je vais ouvrir le magasin, comme ça au moins on perd pas de temps. Donc là, je jette mes cartons pour gagner justement du temps et éviter de faire 50 fois l'aller-retour à pied. Au moins là, tous mes cartons sont à l'intérieur. Il faut que j'achète un nouveau rack parce que là, j'ai pratiquement plus de place. Alors, vous remarquerez qu'ici déjà, j'ai pas organisé du tout comme il faut, hein. J'ai mis les trucs un peu à l'arrache, ce qui fait que ça engendre certains bugs. Il doit y en avoir un là-bas. Là, par exemple, le sel, il a mis les pots de beurre de cacahuète. Mais bon, ça, c'est parce qu'en fait, quand lui va mettre le sel, si je mets dans l'emplacement du sel, alors qu'il a, voilà, par exemple, là, il a encore du shampoing, que j'ai mis un autre carton à la place, bah ça va le faire bugger. Et donc du coup, voilà, par exemple là, il l'a mis là où il y avait le jus d'orange, alors que bah, c'est pas du jus d'orange, c'est du shampoing. Donc du coup, c'est pour ça que ça va remplacer les aliments. Mais bon, c'est pas trop grave, ça encore, on peut s'en passer. C'est qu'un bug graphique, en soi, tout est ok. Du coup, ça c'est pour l'organisation, comme ça au moins, j'ai pas à courir toute la journée et en même temps faire la caisse et tout. Euh, et gérer absolument tout d'un coup. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps, c'est super cool. Ce que je vais faire par contre en attendant, c'est de racheter des racks. Donc voilà, ça c'est une organisation qui est quand même assez pratique, dans le sens où on peut quand même se débrouiller pour être optimisé. Pardon. Là par exemple, voilà, il a remplacé le parmesan par du saumon. Bon, on va dire que tout va bien, mais je vais quand même remettre du fromage et de la mozza en, en rayon. En commande surtout. Comme ça, au moins, on sera tranquille. Et voilà. Et vous voyez que du coup, maintenant, les gens font des paniers à plus de 100 euros. Donc ça, c'est cool parce que ça nous fait vraiment augmenter très vite. Et c'est un très bon point. Là, j'ai pas du tout optimisé le rangement, mais il faudrait que je le fasse un jour que genre, à la fin d'une journée, je fasse tout en mode... le rack au milieu, c'est les produits ménagers. Le rack du derrière, c'est tout ce qui est boisson et tout. Et m'organiser comme ça parce que du coup, ça engendre déjà des bugs. Et en plus, moi, ça me permettrait de ranger un peu mieux les cartons et tout, ce serait plus simple. Et je gagnerais plus d'espace de stockage parce que là, je crois que j'ai toutes les augmentations du stockage. Donc,
ça me bloque par rapport à toutes les autres licences qui vont arriver derrière, parce que pour l'instant encore ça va, je le gère, mais une fois que j'aurai toutes les licences, vu tout ce qu'il y a, mince, vu tout ce qu'il y a en plus dans le, je vais y arriver ou quoi? Vu tout ce qu'il y a en plus dans le jeu, ça risque d'être compliqué. Genre si on regarde là, il reste tout ça, en sachant que espace de stockage, j'ai tout acheté, je pourrais plus stocker comme je fais maintenant. Donc ça c'est vraiment une astuce genre début de jeu et tout. Qui est relativement pratique quand on débloque en plus les gars qui viennent nous aider à mettre en rayon. Ça, c'est vraiment bien. Mais voilà, ça fait gagner un maximum de temps. Comme vous pouvez le voir depuis le début, là, il est presque 4 heures dans le jeu. J'ai pas encore eu de « Ah, il manque ça, j'ai pas trouvé ça, machin et tout ». Ça, c'est cool. Là, par exemple, il manque le savon, j'ai pas du tout anticipé. Je vous dis ça, mais ils vont râler. Donc là, j'en prends 2. Tant pis pour les frais de port, c'est pas grave. C'est pas comme si j'étais à la rue, tout le fric que je gagne. J'ai aussi capté que quand les gens sont à la caisse, ils râlent pas forcément quand tu prends un peu de temps à faire ta vie, à mettre en rayon et tout. Donc ça va. C'est juste qu'il faut éviter la queue. Là, bon, ils sont 2, ça va. Donc là, vous voyez, ils font des paniers qui sont vachement plus grands par rapport à d'habitude dans les premiers épisodes. Donc ça, c'est cool. Comme il y a encore quelques bugs, je suis jamais trop sûre de ce qu'il y a en stock et c'est pour ça qu'il faut que j'arrange le stock aussi dans l'organisation. Le but en fait c'est que tous les matins, avant de commencer le jeu, tous les rayons soient remplis. Là, par exemple il manque le sucre, ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre les 3 différents. J'ai vu qu'il y avait des gros sushis et des petits sushis qui sont partis. On anticipe, on achète tout de suite, on balance tout là-bas. Donc voilà, c'est une astuce qui marche quand on est, je sais pas, peut-être à... Bah, dès qu'on débloque en fait les premiers employés qui nous aident dans les rayons, c'est faisable. Donc, parce que pendant que vous achetez, lui il met en rayon. Ça c'est super pratique. Et ça nous fait gagner du temps et de l'argent. Mais voilà. Donc ça c'est l'organisation que j'ai actuellement et qui me permet d'être quand même relativement assez calé. Donc là, on a fini la journée. Vous voyez, il y a quand même les rayons sont pratiquement tous remplis. Donc ça, c'est cool. Ça veut dire que... Alors, il faut que j'achète des pizzas. Parce que là, je sens que les gens vont aller parce qu'il n'y a plus de pizza, par exemple. Mais au moins, ça limite le nombre. Parce qu'avant, c'est vrai que je m'en sortais avec une quarantaine de gens qui se plaignaient parce que je lançais directement le jeu quand je lançais la nouvelle journée. Donc forcément que les mecs, ils étaient pas contents. Maintenant, ça va un peu mieux. Bon, là, j'ai peut-être un petit peu mal géré aussi, mais dans les stockages, c'est comme ça. Et de toute manière, j'ai fait un truc qui était relativement bien hermétique dans l'espace de stockage, parce que je veux pouvoir circuler facilement, mais clairement, je peux gagner encore une rangée, encore un truc là de rack. Je peux encore optimiser à fond le truc. Et ça aussi, c'est cool, c'est que quand on achète en plusieurs fois, bah, vous voyez, on peut stocker les mêmes ingrédients. Donc ça, c'est cool parce que si tu t'embrouilles, au moins, tu peux te sauver la mise là-dessus. Donc là, vous voyez, il n'y a quasiment plus personne. Je vais attendre que lui, il termine d'encaisser celui-là. Et on pourra passer à la journée d'après. Et donc refaire tout le stock qu'on avait prévu. Donc là, pour l'instant, j'anticipe un peu la journée de demain. Comme ça, au moins, on aura déjà un achat qui sera fait. Donc là, je regarde absolument tout ce qui manque. Donc par exemple, il faut que j'achète les 3 types de céréales. Donc je vais prendre les 3 types de céréales, même s'il n'y en a que 1 ou 2 qui manquent, exprès pour justement avoir un stock pour la suite. Donc les pizzas, moi j'ai pris, il faut du poulet. Donc là, comme c'est des trucs où il n'y en a vraiment pas beaucoup, le poulet, je vais en prendre 2. Comme ça, au moins, je sais que ça assurera une bonne partie de ce qui va manquer. Le chocolat, on peut en prendre aussi, à part si c'est ce qu'il va mettre là. Ouais, c'est ce qu'il a mis, mais oui, il en reste, ok. Les gâteaux, par exemple, les gâteaux, on peut en prendre. Donc voilà, on est à 8 produits non trouvés. On sait que c'est le savon et les pizzas, mais bon, c'est pas incroyable, c'est pas trop problématique. On est sur un bénéfice de 1300 et quelques, en sachant qu'on a acheté des racks, donc on peut rajouter encore 200 dans le prix final. On est quand même pas mal. Et donc là, vous voyez, je vais directement faire les changements de prix. Alors des fois, il y en a beaucoup, donc c'est un peu compliqué à savoir. Là, je sais plus trop lequel l'a bougé. C'est peut-être toi. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai fait une petite liste déjà de tout ce que j'avais pris.
Je vais prendre les cartons, je vais les balancer là-bas et eux ils vont faire leur travail. Bon voilà, déjà que là je fais un peu des allers-retours parce que les cartons sont tombés sur le côté. Vous imaginez bien que si je dois aller à l'intérieur, poser le carton, puis retourner à l'extérieur, puis retourner à l'intérieur. Bref, ça me fait perdre du temps. Là au moins tout est déjà là. J'ai juste à prendre les trucs et à les disposer là-dedans. Et au moins c'est relativement plus simple. Voilà, c'est que dans l'optimisation du temps. Hein. Vraiment là il n'y a pas Ah mince c'est mal rangé. Non, 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 on s'en fout là. On balance tout. Comme ça, eux, ils sont au taquet, nous aussi. Et c'est au mieux. Donc là, on est full, tu vois. Il manque un javel, donc je vais en prendre. Il manque un de pastilles, on va en prendre. Ça, c'est aussi un peu par réflexe au niveau de quand on travaille... Non, quand on joue, on voit ce qui part le plus vite et ce qui part le plus lentement. Donc je peux remettre du sel. En sachant que des fois ça dépend, des fois ils prennent beaucoup plus de certaines choses. On avait dit qu'on reprenait un rack, on va réorganiser le truc derrière. De toute manière on n'est pas pressé puisqu'on n'a pas encore lancé la journée. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre un peu le temps en fait, c'est surtout le matin. Comme ça au moins on n'est pas embêté à tout faire d'un coup quand on est en plein milieu de la journée et qu'il faut tout être à jour sur tout. Vous inquiétez pas les gars, vous allez pas rester très longtemps. Alors voilà j'allais le dire, faut faire attention aux voitures parce qu'elles vous baladent. Hein. Les différents trucs. Alors là, voilà, le problème c'est que ça bug des fois, donc je suis obligée de prendre ce que j'ai sous les pieds, voilà. Donc, on va remplir déjà le nouveau, comme ça au moins ça partira vite. Au lieu d'avoir qu'un seul rayon de lait comme ça en pack, et ben on fera deux rayons par exemple de lait en pack, comme ça au moins on n'aura pas on n'aura pas de stock à l'intérieur. Et genre par exemple on dira bah tous les 2 jours j'achète un nouveau pack de lait, comme ça au moins on est tranquille. On fera du stock à même dans les rayons en fait. En gros c'est ça le principe. Voilà, j'ai trouvé le petit moyen mémotechnique d'arriver aux œufs parce que le OE comme ça je sais pas comment on le fait sur l'ordinateur, donc j'ai trouvé ma petite technique pour le faire. Là moi j'ai pas du tout fait ce qu'il faut, mais tu vois il manque un carton, mais c'est pas grave, on va le mettre. Pour être optimisé il faut acheter par 10 les commandes, comme ça au moins on économise sur les frais de port, ce que j'ai pas forcément fait, voilà. Mais bon, c'est pas un problème, hein, c'est pas trop grave. Alors, ce qu'on va faire, c'est que voilà, on va les reculer. Normalement, voilà, il y a tout en rayon, tout est propre. Ah, j'ai oublié de prendre la javel, on va prendre une javel. Donc, on va lancer la journée, nous on va continuer notre tri, notre aménagement, on va dire. Comme ça, lui, normalement, je pense qu'il peut passer là. Voilà, c'est parfait. Est-ce que... En vrai, je pense qu'on peut mettre devant d'autres racks. Attends, on va essayer. On va en acheter 4 du coup. Voilà. Après, on fera du tri, hein, mais pour l'instant, on s'en fout. Voilà. Là, c'est à peu près au milieu. On peut traverser dans les deux sens, donc c'est parfait. Après, bon, nous, c'est pas... C'est juste galère pour nous pour passer de ce côté-là et donner les trucs. Mais sinon, comme ils traversent les murs, nos super employés, on n'a pas besoin de... d'avoir beaucoup d'espace pour circuler dans l'espace de stockage, donc ça c'est cool. Voilà, ça c'était l'organisation que j'ai actuellement sur Supermarket Simulator, avec la nouvelle mage, avec les employés qui viennent mettre en rayon tous les produits. Donc ça c'est vraiment une mage qui est plutôt pas mal. D'autres mises à jour vont être implantées, donc ça on refera sûrement une vidéo là-dessus pour voir les prochaines mises à jour qu'il va y avoir. Sur le Discord du jeu, il y a pas mal de personnes qui parlent d'un mode coop, qui pourrait être intéressant aussi, où par exemple on pourra jouer à plusieurs, certains auront le poste d'employé, ou alors tout le monde fera un peu de tout. Ça pourrait être assez drôle, mais déjà, effectivement, le jeu est encore sous développement, donc il faudra attendre quand même un petit moment avant que le jeu final soit sorti. Pareil, ils souhaitent rajouter aussi... pas mal de déco ou des choses comme ça, donc ça aussi ça va être cool. Donc j'ai bien hâte de voir comment le jeu va évoluer. En tout cas ça préserve du bon. Même si là pour l'instant c'est un peu redondant, je suis à 14 heures de jeu je crois, mais je commence un peu à me lasser parce que c'est souvent la même chose. Donc c'est vrai que là ça va plutôt être... On va plutôt partir sur quelque chose de
Dès qu'il y a une mise à jour, on va faire une petite vidéo. On va en discuter ensemble et tout. Ou alors peut-être que je lancerai un petit live si je me chauffe. Mais bon, c'est pas forcément très sûr. Mais ça pourrait être intéressant quand même de le faire. Et comme ça, au moins, j'aurai vos avis en temps réel. Et ça, c'est quand même sympa. Donc là, vous voyez quand même, j'y vais tranquille, tu vois. Je tourne un peu en rond et tout. C'est pour ça que j'espère qu'il y aura d'autres mises à jour. Il y a des gens qui ont des idées plutôt sympas de faire par exemple un genre de scanner qui nous permettrait de commander directement en scannant le produit. Mais est-ce que ça retirerait pas un petit peu de gameplay? Déjà que c'est assez redondant. Je sais pas. Mais ça, ce sera à voir, hein, on sait pas. Hein. Autant ça peut être très bien et bien avancé, quoi. Donc on verra, en espérant que toutes ces idées un petit peu de gestion et tout, elle vous aura plu et vous aura donné des idées pour vous si vous jouez au jeu derrière. Allez, je te fais aussi un don de 10 centimes parce que on est généreux ici. Oui, je m'invente des excuses, hein, juste parce que je sais pas compter, mais tout va bien. Ça, c'est les racks qu'on peut rajouter, comme ça au moins on se met tranquille aussi. J'aime pas trop, ça fait très bordélique, mais c'est pas grave. J'arrive. De toute manière, après, une fois qu'il y aura l'organisation et tout, il y aura plus trop de bugs. Enfin, j'espère. Puis on verra ce que ça donnera. Hop. Donc là, il est bientôt 8 h. On est bientôt sur la fin de la journée. Là, vraiment, hop, on met les trucs à l'arrache. Histoire d'aller vite. Mais c'est pas ce qu'il faut faire. Hein. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, ok? Et voilà, il y a aussi un truc important à faire, c'est qu'une fois que vous avez un peu de temps, moi là j'ai tourné en rond parce que je parle et que je sais pas faire deux choses en même temps, mais quand vous savez pas trop quoi faire, vérifiez un petit peu les prix aussi de tout ce que vous vendez. Parce que ça, on sait jamais. Voilà, par exemple, là je suis en dessous du prix. Des fois, comme l'affichage de ce qui baisse en prix, il s'en va relativement rapidement. Je vois pas forcément ce qui baisse et ce qui augmente. Ils ont fait une interface sur les commandes, mais bon, si tu regardes pas régulièrement ou si t'es concentré à faire ton truc, tu le vois pas forcément. Que tu te souviens pas forcément de tout ce qui baisse en fait en... Waouh, waouh, 1, 2, 3, 4. Tu ne vois pas forcément tout ce qui baisse en prix, donc, ou qui augmente, hein. Donc finalement, à force, tu deviens déficit, puisque soit tu vends pas parce que c'est trop cher, ou soit tu vends mais c'est pas assez cher. Donc dans tous les cas, tu pourrais gagner plus et c'est dommage. Donc là, vous voyez, en vrai, ça va, les prix n'ont pas trop changé, comme maintenant je prends le réflexe un peu de le faire à chaque début de journée. Ça, c'est bien. On n'a pas dû trop perdre en argent. Je pense que les gens, hormis un petit commentaire que j'ai vu, je crois que quelque chose était trop cher du coup. Hormis ça, je crois que ça va. On n'a pas eu trop de plaintes. On a dû être pas mal au niveau de l'organisation aujourd'hui. Nous, on va passer la journée. Donc voilà, produit trouvé trop cher 4. Donc là, on a changé un peu les prix, mais pas de tout. Donc il faudra vérifier ça. Et il y a juste un produit qui n'a pas été trouvé. Bon, c'était peut-être la personne qui est partie sur la fin, que j'ai pas vu, ce qu'il a pas vu, mais ce qu'il a pas eu. Et voilà, tu pars avec un mise à niveau, donc c'est tous les racks qu'on a achetés de 1200. Donc en vrai, là, on s'est fait un petit 2000 dans la journée. Donc c'est vraiment pas mal. Avec toutes ces petites nouvelles mises à jour et ces petits conseils que je vous donne. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous a aidé également sur votre gestion, finalement, puisque c'est un petit peu le but. Et j'espère qu'on se retrouvera pour de nouvelles vidéos. C'était Kunao. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo, une très bonne semaine, et à bientôt! Allez, salut!